Hello à tous, dans cette vidéo, je vais faire une partie en rapide, parce que voilà, pour l'instant, j'aimerais beaucoup augmenter des lots en rapide. Comme vous pouvez voir, je stagne, et j'ai même, j'ai même pas stagné, je suis redescendu. Euh, et du coup, voilà, j'aimerais augmenter, donc je vais faire une partie de 10 minutes. En même temps, je vais analyser, hein, c'est un peu pédagogique. Euh, mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Là, vous voyez, ça, l'écran, il est pas mal, la scène. On voit ma caméra, on voit le jeu. Sauf que quand je fais des lives, j'ai aussi cette scène-là que j'utilise pour mes lives. Et on voit que l'échiquier. Et c'est ça une question que je voudrais vous poser. Est-ce que pour les vidéos, vous préférez comme ça ou la même chose que pour les lives où il y a ma tête, un petit fond et on voit que l'échiquier? Plus normalement, voilà, il y a des alertes et le chat, mais ça, c'est que pour quand il y a un live. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez entre les deux. Personnellement, moi j'aime bien les deux. Après, c'est vrai que live, voilà, ça fait un petit style. Mais après, voilà quoi. Je sais pas trop. Bon, on va lancer une petite partie. Ok, je suis les noirs. Ok, bon. Ça, c'est un truc que presque personne ne joue. Et je vais jouer ça. Il va sûrement faire ça ou ça. Ouais, ça me paraît logique. Pour mettre son fou en fianchetto. Donc l'avantage en vrai de mettre en fianchetto, c'est que voilà, ça déjà ça tape sur la tour et si je fais petit roc, ça tape sur le petit roc. Donc pourquoi pas essayer dans cette partie de faire grand roc. Ah, ok, là il joue très bizarrement, peut-être qu'il troll. Je vais faire ça pour continuer à apprendre et vraiment bien le centre. Et du coup, je ferai grand roc dans cette partie pour que son fou en fianchetto soit beaucoup moins utile. Ok, donc il attaque deux fois ça, et je le défends qu'une seule fois. Bon, je vais faire ça pour défendre, et en même temps, je, je peux faire petit rock, grand rock, et je me dis que ce fou-là, je pourrais même le mettre en fianchetto, pour, on va dire, un peu contre-attaquer le sien, qui est déjà mis de cette façon-là. Ok, donc là, je vais attaquer son cavalier. Et s'il échange, j'échange. J'attaque toujours son cavalier. Et en plus, mes pions contrôlent bien tout le centre. Ouais, ici par contre, faut pas que j'avance ce pion du coup, parce que sinon il mange ma tour. C'est pour ça que je vais d'abord jouer ça. Ok. Ici ça, après ça. Ou peut-être d'abord grand roc. Ça dépend là ce qu'il fait. S'il fait petit roc, je vais peut-être faire ça d'abord. Comme ça, il reste un suspense. Est-ce que je fais petit roc? Est-ce que je fais grand roc? Il sait pas vraiment. Bon, ok, ici surprise. Non, il fait pas ça. Bon, un peu compliqué quand même cette position. Je vais faire grand roc. Oui, c'était totalement volontaire que j'ai enlevé la caméra, c'était juste pour faire un truc. Ne vous inquiétez pas. Ok, ok, là il prend un peu de temps pour jouer quand même, hein. 25 secondes juste pour faire petit rock. Qu'est-ce que j'ai envie de jouer moi? J'ai pas ça en soi. Si je pense. Non. Il prend, je prends et il reprend. Non, je peux pas le faire. Mais est-ce que je peux faire ça? Oui. Avec idée après de pouvoir faire ça vu que la tour défend. Et en même temps, en fait là le fou, voilà, c'est un peu mon mauvais fou. J'aimerais bien potentiellement l'échanger après. Ok, là je vais faire ce que j'avais prévu. Et si il prend, que je prends, et qu'il ne prend pas,
Eh ben, je peux faire ici fourchette. Après, peut-être qu'il le verra. Ou peut-être qu'il va juste reprendre. Mais j'espère pas. Parce que s'il reprend pas, ça pourrait être vraiment... Ça pourrait vraiment me donner un gros avantage de faire une fourchette dans cette position. Ah, il reprend. Il a quand même réfléchi un peu, donc peut-être qu'il a vu qu'il y avait fourchette et qu'il s'est dit qu'il est obligé de prendre. Ou soit il a juste hésité s'il prenait ou pas, comme ça, au hasard. Ok, alors je vais ramener ma tour, mais je vais la mettre ici pour pouvoir doubler et pour pouvoir prendre le cavalier. Bon, il le déplace, mais ce cavalier, oui, vous voyez là. Là, j'aimerais bien faire ça pour échanger, parce que ce fou, c'est un fou vraiment là. Je l'aime pas trop, et je pense que échanger, ça peut être une bonne chose. Déjà, s'il prend du pion, bah, il a un pion isolé. Là, il a des pions doublés et isolés en plus. Et là, s'il reprend du fou, en soi, s'il reprend du fou, il a rien de spécial. Ok, il voudrait reprendre du cavalier, du coup. C'est sûrement pour ça qu'il fait ça. Ou sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Mais c'est comme un fou que j'aime pas, donc je préfère échanger. Au final, il prend pas du cavalier. Bon, il est un peu étonnant, hein, ce joueur. Là, s'il prend pas, j'ai ça. Je gagne un pion, j'attaque sa dame, j'attaque son cavalier, il doit bouger sa dame. Ok, non, mais il le fait pas. Bon, pour l'instant, j'ai l'avantage. Après, à voir si je vais le conserver. Enfin, j'ai pas vraiment l'avantage, mais en tout cas, je préfère ma position, quoi. C'est plus ça que je voulais dire. Parce qu'en soi, non, j'ai pas vraiment l'avantage. C'est une position plutôt égale. C'est juste que là, j'ai ce pion qui est, voilà, qui est un peu isolé. Voilà, il n'y a aucune pièce à côté. Donc peut-être essayer de l'échanger, ça peut être pas mal. Oh non, là, j'ai trop envie. J'ai trop envie de le faire. Là, la phrase était un peu bizarre, mais là, si je fais ça, je défends, enfin j'attaque, du coup je peux prendre fourchette. S'il le voit pas, c'est un miracle. Vraiment. Là, parce que depuis tout à l'heure, il voit quand je veux faire des pièges et tout. Mais s'il le voit pas, ça c'est peut-être un peu une erreur que je fais, c'est de vouloir trop attaquer et pas bien me concentrer sur les coups qu'il fait. Mais là, je pense que ce coup, il n'y avait pas d'objectif précis, c'était juste, il voulait juste avancer le pion. Sauf que là, je fais fourchette. Je suis trop content. Mon petite fourchette pour bien enfoncer, pour bien, c'est pas ça que je voulais dire, pour bien accentuer mon avantage, là, dans cette position. Et ouais, sauf que là, non, il y a rien. Parce que je reprends juste. Il prend. Sauf que là, ah non, il y a son cavalier qui défend. J'ai failli faire prise. Et s'il reprend, bah, du coup, je reprends la dame. Mais non, il y a son cavalier. Heureusement que j'ai bien fait attention. Ah, ce cavalier, en fait, il est bien mis, n'empêche, hein. Là, cette case, il la contrôle. Et il défend ce pion. J'aime pas trop ça. Peut-être essayer de chasser. Essayer de chasser le cavalier ici. Si je mets ici, il n'y a pas de fourchette. Non, non. Il peut rien faire. Non, pas ça. Non, il a rien, il a aucun coup spécial. À la limite, s'il va là, ça me dérange un peu parce que de base, je voulais pousser. Mais j'ai quand même ça. Donc ça fonctionne. Voilà. Donc soit je pousse, soit s'il va là et du coup il empêche de pousser, et ben je prends ici.
avec la tour. Ah, ok. Alors, je dois faire attention, très, très attention, parce que là, il pourrait, par exemple, bouger le cavalier. Ici, je suis obligé de défendre mon roi, par exemple, en prenant le cavalier, et il prend ma tour. C'est un piège où il faut pas tomber dedans. Sauf qu'ici, il a juste pas vu que ce pion, du coup, était en prise gratuitement. Et du coup, je peux le prendre. Et au final, j'ai l'avantage avec des pièces du matériel en plus. Ok, faut faire attention non plus à que ma dame soit pas trop enfermée. Je vais la ramener par ici. Ici, il faut vraiment faire attention juste à qu'il commence pas à, je sais pas, à ramener sa dame. Ce pion n'empêche. Ce pion. Là, il est un peu dérangeant. Prise. Prise. Ok, non. Mais si, là. Si, là. Si, là, je fais ce coup. En soi, il peut juste faire ça et ça a rien changé. Hmm, je réfléchis. Mais j'ai quand même envie de le faire. Parce que je suis sûre qu'il va vouloir pousser, lui. Il veut pousser pour que je prenne, qu'il prenne, et après, là, il menace ce pion. Ok, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Sauf que là, il n'avait pas vu que j'avais échec. Et voilà, il est obligé d'échanger, ou soit il bouge son roi, mais s'il bouge son roi, j'échange. Et au final, il est plus si bien. Ok. Là, il a raté fourchette, en fait. Là, dans tous les cas, je remporte sa dame. Et oui, il a pas très bien joué là. Et il décide d'abandonner. Ok, ben plutôt belle partie, hein. On va faire le bilan tout de suite, mais je pense avoir très très bien joué. En tout cas, un petit 85 de précision, ça peut être pas mal. 77. 77, c'est pas bien quand même. Ouais, j'ai fait pas mal d'imprécisions. Mais il m'a évalué quand même comme un 1450 Elo. Donc, ça reste clean, c'est pas mal. Bon, donc ici, c'est l'ouverture, c'est pas très important. Bon, déjà là, je fais pas les meilleurs coups au monde, mais ça va. En fait, je pense que le plus important. Ah oui, d'ailleurs, je vous cachais là. Voilà, comme ça, vous pouvez voir. Le plus important, je pense, c'est d'aller voir la fin. Parce que le début, c'est pas forcément le truc que j'ai plus envie d'analyser. On va se rendre vers la fin. Ok, donc là, je fais les meilleurs coups. Je remporte du matériel et tout. Et là, mais ça, il compte que comme meilleur coup. Mais moi, j'aurais compté plus, hein, comme un très bon coup. Genre là, je vois pas ce qu'il peut faire. S'il prend, comme je fais, ben, je prends fourchette. S'il prend pas, ok, il vient ici, mais j'échange. Et au final, attendez, j'échange. Il doit reprendre de la dame. Je prends ici. Et au final, il peut plus prendre ici vu qu'il est plus là. Et du coup, je gagne juste un pion. Vous voyez, pour moi, là, il y a rien, hein. Genre, s'il décide de bouger son roi, qui est le meilleur coup, je prends. Et il est obligé de prendre. Et là, il dit que j'ai ça. Ça. Mais moi, j'ai juste ça, je pense. Moi, j'aurais vu ça, en tout cas. J'aurais pris le pion. Et c'est quand même un très bon coup aussi. Et au final, j'ai gagné du matériel quand même. Donc, je pense qu'il avait rien à faire, hein. J'étais juste meilleur. Meilleur dans la position, hein. Et en soi, meilleur aussi, vu que j'ai gagné la partie. Mais je voulais dire meilleur dans la position. Un message. Bizarre. Ok, bon. J'espère que vous avez aimé cette petite partie avec cette petite analyse en plus. C'était mi-logique. N'hésitez pas à vous abonner, à aller me follow sur Twitch, je fais quelques lives, à rejoindre mon club sur chess.com qui s'appelle Team Mi-Logique. On commence à faire quelques tournois. J'avais dit à partir de 10-15 personnes on fait des tournois et là on est 13. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. C'était Mi-Logique. Ciao!